Julien, ça y est, Erling Haaland a passé la barre des 50. 50 buts cette saison. Toutes compétitions incroyable, confondues. 50 buts, voilà, toutes compétitions confondues. Bien sûr, il en est donc à 34 en Première Ligue. Puis il avait déjà battu le record sur une saison de Première Ligue à 38 matchs. Là, il égale celui qui avait été établi par Alan Shearer et Andy Cole sur une saison à l'époque à 42 matchs. Et donc, il continue à battre record après record. Le record de buts marqués parce que en Angleterre, les Anglais aiment beaucoup parler de la Première Ligue, surtout qui a été créée en 92, mais ils oublient parfois, enfin souvent Mais même, oui, ce c'est qui s'est ça. passé avant. Exactement. Le record, pour les auditeurs que ça intéresse, il y a beaucoup d'auditeurs qui, ça se trouve, ne sont intéressés que par la Première Ligue, mais le record, c'est 63 buts sur une saison, toutes compétitions confondues. C'est Dixie Dean, il y a très longtemps de ça, le génial attaquant d'Everton, qui a d'ailleurs sa statue en face de Goodison Park, qui avait réussi cette saison incroyable que personne n'a jamais battue en Angleterre. Et donc, il manque 13 buts à Erling Haaland pour y arriver. Il lui reste aujourd'hui 9 ou 10 matchs, selon s'il arrivera en finale de Ligue des Champions ou pas. S'il joue tous les matchs, il lui reste une finale de Coupe d'Angleterre. Bien sûr, les 2 matchs contre le Real en Ligue des Champions, et puis donc la fin de la saison en Première Ligue. Est-ce qu'il pourrait aller chercher le record de Dixie Dean ? Peut-être, peut-être pas, on verra bien, mais ce qu'il fait en tout cas en ce moment, c'est incroyable. Seulement un penalty, entre guillemets, dimanche contre Fulham lors de la victoire 2-1 de City, qui ramène donc City en tête de la Première Ligue pour la première fois depuis le mois de février, devant Arsenal donc, avec un match de moins en plus, un match encore en plus à jouer. 50 buts pour Haaland, 8 penalties. Donc il en est à 42. Il pourrait devenir le seul joueur avec Suarez et Messi à faire une saison à 50 buts si on compte pas les penalties. Ce qui sera en soi, encore une fois, assez incroyable. Donc voilà, bravo à lui. On a plus de superlatifs maintenant. On va pas répéter toujours ce qu'on dit toutes les semaines de toute façon sur le fait qu'il est extraordinaire. Mais voilà, à chaque fois, il continue un petit peu de battre tous ses records. 50 buts cette saison pour J'ai l'instant. 2 questions. Vas-y, Polo. Est-ce qu'on estime en Angleterre que c'est Arsenal qui perd le titre ou c'est City qui est allé le chercher ? C'est la première question. Ça dépend, mon Polo, il y a un peu des deux. Alors, c'est la fameuse expression en anglais, on dit bottle. Tu bottles quelque chose, donc en fait, tu bottles comme bouteille. Tu te sabres toi-même un petit peu, si tu veux. C'est toi qui fait que tu as perdu quelque chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'Arsenal perd le titre de son propre chef. D'autres qui le voient plus sur effectivement la domination de City, cette équipe incroyable, notamment dans les sprints de fin de saison où c'est la meilleure équipe. Je le dis souvent, mais sur les 6 dernières années, c'est la meilleure équipe sur les 10 dernières journées de Première Ligue. Personne n'a pris plus de points qu'eux sur ces 10 derniers matchs-là de chaque saison. C'est une équipe de requins. C'est ça, c'est vrai, c'est une équipe de requins. Ils sentent le sang, ils sont là, ils ont cette mentalité incroyable de vainqueur, de tout détruire sur leur chemin. Donc pour moi, c'est peut-être un petit peu des deux, même si ce serait dur quand même d'amputer ce titre peut-être perdu par Arsenal sur le fait que c'est de leur faute parce que c'est une équipe qui est jeune, la plus jeune de Première Ligue, qui n'a pas cette expérience que City a sur les 6 dernières années, par exemple. C'est pas une équipe qui a gagné comme City 4 des 5 derniers titres de champion d'Angleterre. Donc tu peux aussi comprendre que la pression derrière toi de City comme ça, qui respire dans ton dos, que tu sens le souffle de City derrière toi, à un moment c'est aussi dur à gérer, mais ouais, c'est un petit peu des deux peut-être. Polo, la tête de la Bundesliga, cette saison, c'est suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis. Le Bayern a repris la main à nouveau ce week-end. On a un peu l'impression quand même que personne ne veut du titre, réellement. C'est très bizarre entre le Borussia et le Bayern. Moi, le lundi dernier, je vous avais parlé du calendrier et je me doutais bien que la rencontre de Dortmund à Bochum n'allait pas être facile. On en parlera dans la minute d'ailleurs. Mais pour en revenir à la prestation du FC Bayern, il est bien évident qu'on s'attendait à une déflagration dans le sens où on espérait un grand Bayern face à une équipe du Hertha réduit dans ses 30 mètres, merci Paul Dardai, et qui est quasiment en seconde division. Et finalement, ça a été un match pourri, disons-le tout simplement. La prestation bavaroise est dramatique, confirmant au passage ce que disait depuis quelques jours Thomas Tuchel dans ses confs de presse, lorsqu'il explique, il dit « Attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris, mais je crois qu'on est vraiment en crise. » C'est-à-dire que le Bayern là est en train de creuser, et heureusement, il y a un joueur, Joshua Kimmich, qui a été critiqué aussi parce que est-ce que c'est un vrai 6, etc., mais qui heureusement a une belle patte, et ça a permis 2 fois l'ouverture du score, une fois par Gnabry et puis Kingsley Coman. Donc il récupère la tête de la Bundesliga, c'est bien, le calendrier leur est toujours favorable, mais
je me demande ce qu'aurait pu être ce match si en face, tu avais eu une grosse cylindrée qui visait par exemple une place européenne, etc. Là, franchement, il y a plus de questions que de réponses et je ne serais pas surpris que dans les 4 prochaines journées, le Bayern se plante lamentablement parce que là, tu sens que il faut pas un gueule vent là, il faut vraiment un gros travail de fond pour remonter le Bayern Munich à son vrai niveau. Et là, ça va être délicat. Ils vont à Brême le week-end prochain qui est pas encore sauvé. Les deux clubs peuvent pas se blairer, donc ça va être sûrement très délicat. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est assez lamentable pour le niveau que devrait avoir le Bayern Munich. Et encore une fois, merci Joshua Kimmich. Il y a un parallèle avec le PSG quand même, même si Paris a beaucoup plus d'avance en Ligue 1. Si tu veux, dans cette espèce de club qui se délite en partie, alors l'effectif est plus fourni, plus pléthorique, plus consistant au Bayern, mais on n'y arrive pas à produire du beau jeu, à faire quelque chose d'intéressant. Je sais pas, alors peut-être que la comparaison, le parallèle est pas idéal, mais avec... tu peux comparer parce qu'il y a quand même une Ligue des Champions en 2020. Le Bayern a été l'une des équipes les plus belles à avoir joué de la dernière décennie en fonction des coachs. Là, tu sens qu'ils n'ont pas le coup de rein, tu sens qu'ils font pas les efforts. Ils sont pas heureux ensemble, c'est quoi l'histoire ? Il y a des choses comme ça, à mon avis. Mais de toute façon, moi, la grande amitié entre les joueurs de football, surtout dans le football contemporain, ça m'a toujours fait rigoler. Mais sauf cas exceptionnel évidemment. Mais si tu veux, moi, ce qui me frappe au Bayern, c'est que je sens pas qu'il y a des leaders. Je ne sens pas, on m'a beaucoup parlé de Musiala, évidemment que c'est un futur talent, mais j'arrête pas de le dire. Comment veux-tu qu'à 20 ans, prendre directement la direction du Bayern pour mener cette équipe à des nouveaux titres, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des joueurs qui ont peut-être aussi fait un peu leur temps. Je pense à Goretzka qui en ce moment est pas bien. Et puis, faut dire ce qui est. Là, tous les jours ou tous les 48 heures, il y a une rumeur comme quoi un joueur va partir parce qu'on va sûrement reconstruire une partie de l'effectif pour la saison 2023-2024 et que tous les joueurs qui ont une valeur financière importante sur le marché sont potentiellement vendables. Par exemple ? Le dernier en date, c'est Goretzka. Donc la semaine dernière, c'était Mané, Gnabry notamment. Là, c'est Goretzka. Si on se pose la question, parce que ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que Thomas Tuchel, il veut un 6, un vrai 6. Donc en gros, il veut un Rodri. Ça se trouve pas comme ça, un Rodri. Il faut le financer si on veut amener quelqu'un comme ça. Donc il y a des noms qui circulent. Casemiro notamment de Manchester United. Tuchel a sorti le nom, etc. Mais après, ça devient quoi dans l'effectif ? Parce qu'on va recommencer à empiler les joueurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire, ceux qui affinent l'analyse du Bayern Munich, je pense à Stéphane Effenberg le week-end dernier notamment, qui était donc dans cette fameuse émission Doppel Pass avec Félix Magath, c'est une émission de très très haut niveau, il dit, mais évidemment que le Bayern a un très très bel effectif et peut-être le plus bel effectif d'Europe. Mais est-ce qu'il a le meilleur 11 d'Europe ? Pas sûr. Ça sert à quoi d'enfiler des bancs avec des joueurs qui ne jouent pas, etc. si on n'arrive pas à avoir un 11 performant ? Aujourd'hui, tu vois, moi j'ai trouvé que Gnabry a fait une saison très moyenne, mais quelqu'un comme Gnabry, c'est quand même sa 7e année consécutive, dont une passée au Werder, où il marque 10 buts par saison. Donc le problème, c'est qu'on voudrait que Gnabry, il plante le but contre Manchester City, ou quand le Bayern rencontre le Real ou la Juve. C'est pas de finalement enfiler les stats saison après saison en Bundesliga. La défense, ça a bien fonctionné, d'un seul coup ça s'écroule. Jan Sommer est sous le feu des projecteurs parce que évidemment on parle même d'un départ cet été, alors que, et là je vise la Suisse, ce que j'ai entendu en Suisse, comme quoi il allait mettre à la retraite un certain Manuel Neuer, tu vois, moi ça m'a toujours fait rigoler. C'est-à-dire que tu as une forme on cherche pas à analyser vraiment ce qui se passe. C'est compliqué, ce qui se passe au Bayern. Comment peut-on passer d'une décennie extraordinaire à des matchs très très moyens ? Parce qu'encore une fois, moi ce dimanche j'ai vu 3 matchs, c'était Roma-Milan en replay, Bayern contre le Hertha et Wolfsburg-Mayence. Je me suis enquiquiné 3 fois. Donc ça a été dramatique ce que j'ai vu dimanche. Donc si tu veux, on est loin, on est très loin. C'est-à-dire que le mal est profond.